Enoch, les parénèses, c'est le cinquième et dernier thème. Chapitre 90. Et maintenant, ô mon fils Mathusala, fais-moi venir tous tes frères, et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère. Car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut s'empare de moi. Je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite des âges. Alors Mathusala s'en alla, et il rassembla devant Enoch tous ses frères et tous ses parents. Alors Enoch s'adressa à tous ses enfants. Écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez la parole de votre Père, et prêtez l'oreille à ce que je vais vous dire. Car vous devez être attentifs quand je vous parle. Mes bien-aimés, suivez les sentiers de la justice, et ne vous en écartez point. N'ayez point le cœur double, et ne faites point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice. Suivez la bonne route, et que la vérité soit votre compagne. Car je vous l'annonce, la persécution régnera un jour sur la terre, mais à la fin, Dieu en fera une grande justice. Quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine. Cependant, elle repousse encore, mais vains efforts, ses œuvres seront encore anéanties. Toute oppression, toute impiété sera de nouveau punie. C'est pourquoi, lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, se sera accrue sur la terre, quand la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, et il infligera aux coupables un châtiment terrible. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, et viendra juger la terre. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine, et l'iniquité sera exterminée. Tous les points de la terre seront dévorés par le feu. Alors leurs habitants, tous, de quelque côté qu'ils viennent, seront jugés et punis selon leurs œuvres, et leurs supplices seront éternels. Alors le juste se réveillera de son sommeil, et le Seigneur s'élèvera contre les méchants. Alors les racines de l'iniquité seront détruites, les pécheurs périront par le feu, et les blasphémateurs seront exterminés. Ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracer les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité. Puis je vous dirai ce qui doit arriver. Écoutez-moi donc, mes enfants, marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. Chapitre 91. Voici ce qui a été écrit par Enoch. Il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges, et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver, car le Très-Saint et le Très-Haut a marqué à chacun son temps. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice, et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle. Mais le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Chapitre 92. Enfin, Enoch commença à parler d'après un livre. Et il dit : Sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté, sur toutes
sur toutes ces choses, je m'en vais vous parler. Je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch. Car par les visions que j'ai eues, j'ai acquis une grande connaissance, et il m'a été donné de lire les tables mêmes du ciel. Alors Enoch commença à parler d'après un livre, et dit, Je suis né le 7e jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'éleva, et la fraude pullulera sur la terre. Et il y aura alors une première fin, et un seul homme sera sauvé. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra, et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Ensuite, pendant la 3e semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste, et après lui, la plante de la justice poussera à jamais. Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et justes auront des visions. L'ordre dans les générations sera établi, et on construira pour elle une demeure. Dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Puis, pendant la 6e semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés de ténèbres, et leurs cœurs oublieront la sagesse, et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Ensuite, pendant la 7e semaine, il sortira une race perverse, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés, et il leur sera donné une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice, pour frapper tous les oppresseurs. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, qui pendant cette semaine se mériteront une demeure par leur justice, et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la 9e, pendant laquelle viendra le jugement universel. Les œuvres de l'impie s'effaceront du dessus de la terre. Le monde sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. Puis, dans la 7e partie de la 10e semaine, sera le jugement éternel qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans la sainteté et la justice. Il n'y aura plus alors de péché. Qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému? Qui pourrait compter ses pensées? Qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles? Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni s'élever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux, et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre? À qui ont été révélées les dimensions de toutes choses? Y a-t-il un seul homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements? Qui sache le nombre des étoiles et connaisse le lieu de repos de tous les luminaires? Je vais faire un résumé de ces versets. Je vais commencer par la définition de parénèse, le dernier thème du livre d'Enoch. Une parénèse, c'est une exhortation morale ou un appel au respect de la vertu. Alors au chapitre 90, Enoch
fait réunir tous ceux de sa parenté pour les avertir des conséquences des choix qu'ils feront dans leur vie, et il les encourage à toujours rester dans la justice de Dieu. Au chapitre 91, Enoch donne la destinée de chaque être humain. Le juste marchera dans la lumière éternelle, et le méchant marchera dans les ténèbres éternelles. Au chapitre 92, Enoch va parler de 10 semaines, qui sont en fait 10 étapes ou périodes par lesquelles passera l'humanité. Alors je vais juste énumérer les étapes, mais les semaines correspondent plus à la période entre chaque étape. Je vais prendre comme exemple la première semaine, qui correspond au péché adamique, et qui va jusqu'à la deuxième semaine ou étape, qui correspond à la venue des anges sur terre, qui ont perverti l'humanité. Enoch dit qu'il est né le 7e jour de la première semaine, ce qui correspond à sa naissance après le péché adamique, mais un peu avant la venue des anges sur la terre. Donc j'énumère les semaines. Semaine 1, c'est le péché adamique. Semaine 2, la venue des anges sur la terre et le déluge. Semaine 3, l'alliance entre Dieu et Abraham. Semaine 4, c'est l'époque de Moïse avec la loi et les prophètes. Semaine 5, c'est la période et la lignée du roi David. Semaine 6, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Semaine 7, c'est le temps de la grâce de Dieu. Semaine 8, c'est la période d'Armageddon qui clôture le temps de la grâce de Dieu. Semaine 9, c'est la période des 1000 ans. Et semaine 10, c'est le jugement final. Fin de ce résumé.